Bonjour, bonjour. Alors, je vais répondre aux questions que j'ai posées sous une vidéo à ma fac. La foire aux questions. J'ai demandé... Hop, reviens là. De toute façon, vous verrez rien. Ah bah tiens, je vais vous montrer mes crayons. Je vais vous mettre mes crayons là. Hop, mes crayons que j'ai fait. Celui-là, je l'avais coupé en deux pour pouvoir passer sous ma loupe. J'en ai d'autres, je sais pas où ils sont. Voilà. Celui-là, il est moche comme tout. Vraiment, les plus jolis sont là. Voilà. Alors, les réponses. J'ai eu 7 questions sur 8 messages. Et une personne qui ne m'a pas posé de question. Alors, je vais d'abord répondre à celles qui m'ont posé la question. Excusez-moi, je baille. Alors, créa. J'aimerais savoir s'il y a un loisir créatif que tu n'aimes pas faire ou essayer et ça te plaît pas. Alors, il y en a 2 que je n'aime pas faire, que j'ai essayé. J'ai essayé le quilling, ces petits bouts de papier qu'on roule en rond. J'ai tout le matériel, j'ai tout ce qu'il faut. J'ai les papiers, j'ai les cartes, j'ai tout acheté, le crayon et tout. J'en ai fait 1 ou 2, mais je trouve pas ça terrible. Voilà. Donc, ça m'a pas branché plus que ça et j'en referai pas. Voilà. Et puis, il y en a un autre, c'est le Junk Journal. Alors ça me sort par les yeux. J'en vois pas l'utilité. Je suis complètement négative vis-à-vis de cet album. Je vois pas l'intérêt. C'est comme les journaux, les trucs que l'on fait tous les jours, là, je sais plus comment ça s'appelle. Ça m'intéresse pas. Voilà. Voilà pour ta réponse. J'espère que ça te conviendra. Françoise Denis me demande, y a-t-il quelque chose que tu n'aimes pas faire? Oh là là. Il y a une chose que j'ai horreur de faire, c'est le ménage. Le ménage dans la maison, c'est toujours une corvée. Alors je m'en débarrasse le matin, je m'y mets, je passe aspirateur, je lave par terre et hop, terminé, on n'en parle plus. Hop, c'est fini. Moi, le ménage, c'est quelque chose que j'ai en horreur. Et je ne suis pas du genre à passer la serpillière tous les jours, à passer l'aspirateur tous les jours, à faire la poussière tous les jours. Ça, c'est pas. Une fois par semaine, c'est bien largement suffisant. Une perte de temps à frotter par terre, pourquoi faire? On ressalit derrière, alors, de toute manière. Bref, voilà le ménage. J'ai répondu à ta question. Cathy 33 créations. Depuis combien de temps fais-tu du DP? Alors le DP, j'ai découvert ça en octobre-novembre, quand Broderie Diamant a fait une razzia sur tout le monde en envoyant des DP à tout le monde. J'en ai reçu un. J'ai demandé un petit, elle m'en a envoyé un grand. Donc j'ai fait ça, mais finalement ça m'a beaucoup plu. Je me suis prise au jeu. Et ça m'a tellement plu qu'après, j'ai pas arrêté. J'arrête pas d'en commander, d'en faire, mais je les filme pas tous. Et là, je me suis inscrite sur plusieurs chaînes qui font des DP pendant le confinement. Et j'ai dit, mais c'est vrai, pourquoi j'ai pas commandé plus de DP? Donc, au mois d'avril, j'ai fait mes commandes, mais elles sont arrivées il y a 15 jours. Donc, voilà. Mais je m'éclate là-dedans. Et c'est vrai que maintenant, je vais faire je vais en faire, mais des choses qui me seront utiles. J'ai vu qu'il y avait en diamond painting, des petits carnets d'agenda ou pour ranger nos commandes. Vous voyez, moi je marque dans un classeur, dans un cahier.
je marque mes techniques dans des cahiers comme ça, et les courriers que j'envoie, tout ce que je reçois, je les marque dans des cahiers comme ça. Ce que je vais faire, je vais acheter des cahiers spéciaux, je vais faire du diamant dessus, et puis je m'en servirai, parce que celui-là, il est presque fini. Et je vous montre pas, j'en ai combien des cahiers de techniques? Je vais en avoir une cinquantaine de cahiers de techniques, que je fais des techniques, que je fais des tutos, que je les écris, et puis je les range dans des cahiers à spirale, comme ça. Et j'en ai, je vous dis, une cinquantaine de cahiers comme ça qui traînent à droite, à gauche, et je retrouve mes techniques dedans. De toute façon, ils sont tous notés dessus où je vais trouver quoi. Et je sais, je me souviens à quel moment je l'ai fait. Voilà. Encore maintenant, je ne fais pas quelque chose sans le noter. Parce qu'après, je perds la mémoire, et puis en vieillissant, ça ne s'arrange pas. Donc, petit à petit, on a intérêt à faire ça. Voilà. Et tu me disais, c'est tout. Combien de temps tu fais du DP? Ben voilà, ça fait depuis le mois de novembre. J'ai découvert ça au mois de novembre. Et après que Broderie Diamant m'ait contacté. Mais c'est vrai que... Et puis j'ai toujours un bon de réduction sur Broderie Diamant. Si vous voulez en faire, vous pouvez aller sur mon site, sur le site, et noter le code que j'avais mis sous une vidéo. Mais vous me le redemandez, le code. Si vous voulez faire une commande à Broderie Diamant, vous me le demandez, je vous donnerai le code. Voilà. Bip bip. 25. Depuis combien de temps es-tu chez Keepers? Ah là là, ma pauvre. Keepers existe en France depuis 2000. Je suis rentrée en 2001. Et tu m'as posé deux questions. Hein. On va d'abord parler de Keepers. Je suis animatrice chez eux depuis 2000. Mais avant, je suis restée 20 ans dans une autre société qui a déposé le bilan, qui s'appelait Temco. Tous les thèmes par la peinture, donc on peignait surtout le tissu, le bois, le métal, on peignait surtout, il y en avait des peintures de très très bonne qualité qui venaient d'Amérique, qui s'appellent Trichem, et dont on était toutes très contentes et ça marchait très très bien, et beaucoup de gens ont ces peintures, parce que ces peintures, elles ont peut-être bien 40 ans maintenant, mais on peut toujours peindre avec. Hein, elles n'ont pas séché dans les tubes, ce qui n'est pas le cas des peintures que l'on achète maintenant. Voilà. Donc, c'est vrai qu'en plus de ça, ces peintures ont un solvant. Ce qui se passe, c'est qu'en France, on a eu, il y a 20 ans, une loi qui interdisait le transport de matières inflammables par bateau. Et les peintures arrivaient par bateau. Alors, total, ces peintures-là, comme elles avaient un solvant dedans, elles étaient à la frontière et ne pouvaient plus se faire distribuer en France. Donc il a fallu changer le solvant qui n'allait plus avec nos peintures. Alors, bon, ça a capoté à cause de ça. Mais en Amérique, ils les ont toujours, hein. On les trouve toujours. Et on peut les commander, hein, le Trichem, hein. Voilà, ce ne sera pas le même prix, mais bon, c'est comme ça. Ensuite, tu m'as posé une deuxième question. Non, tu m'en as posé 3. As-tu des enfants et combien? J'ai 2 enfants, 2 garçons qui ont 43 et 46 ans. Et eux, chacun, ont fait 2 autres enfants en même temps. Parce qu'ils ont 2-3 mois de différence chacun. Et ce sont que des garçons. Moi, j'ai eu que des garçons et eux, ils n'ont eu que des garçons. Alors, j'ai 4 petits-fils et 2 fils. Mes petits-fils, j'en ai un qui a 19 ans, un qui a 18 ans. Je compte pas les demi, hein, je fais à peu près, à la louche. Un qui a 19, 16 et l'autre qui en a 15. Voilà. Comment est venu le nom de ma chaîne? Alors, le nom de ma chaîne vient d'une association de
de mots. J'ai beaucoup parlé. Avant, je faisais de la décommun. Partout, je mettais des communs. Je signais comme ça. Mais j'ai ajusté mes 2 prénoms, les initiales de mes 2 prénoms, c'est-à-dire Dan pour Daniel et Je pour Geneviève. Voilà. Alors j'ai marqué Dan, Je, décommun. Et j'ai toujours eu ce titre-là. Ça fait longtemps que je fais comme ça. Et quand j'ai créé ma chaîne, je ne voulais pas remarquer décommun tout seul. Pour la bonne raison, c'est que je l'avais déjà fait. Et je ne voulais pas que ça fasse doublon. Voilà. Je crois que je l'avais fait sur d'autres chaînes parce que j'ai monté des associations depuis longtemps. Donc voilà. J'ai monté plusieurs associations, donc mais ce nom revenait souvent. Voilà, je ne voulais pas que ça fasse doublon. Crochette Scrap me demande. Alors, j'espère, Bip, que j'ai répondu à tes questions. Hein. Oui, mais voilà, j'ai répondu. Alors, Crochette. Comment es-tu venue à faire du scrap et autres après avoir été bijoutière? C'est vrai que vous savez toutes que j'étais bijoutière. C'était mon métier quand je travaillais. Mais, alors, je vais vous expliquer. En 68, quand il y a eu les grèves, je me suis retrouvée sans travail. Et ça faisait 6 mois que je travaillais dans la bijouterie. Donc, je me suis retrouvée sans emploi. Ça m'a un petit peu gonflé. Comme chez mes parents, bon, c'était comme ça ne marchait pas, on ne s'entendait pas. J'avais un caractère un peu spécial. Alors, ce qui s'est passé, eh ben, je suis allée à la mairie, j'ai fait du tapage un peu partout, demander une salle pour réunir les enfants pour éviter qu'ils traînent dans la rue. Donc, tout de suite, olé, tout le monde a dit oui. J'ai fait une demande aux parents pour me fournir du matériel. Et puis, j'ai commencé à faire mes ateliers comme ça. Alors, on faisait un petit peu de tout. On faisait du loisir créatif, parce qu'avant d'être bijoutière, j'avais fait des études d'éducatrice en milieu spécialisé. Donc, j'avais appris beaucoup de choses manuelles. Voilà. Donc, ce qui s'est passé, eh ben, j'ai réquisitionné un vieux wagon qui traînait, qui était là, les gens s'amusaient dedans. J'y ai mis des cadenas, j'ai fait rentrer tous les gens là-dedans. Et puis, dans ce wagon, je l'ai aménagé pour pouvoir faire des ateliers de loisirs créatifs pour tous ceux qui voulaient venir en faire. Il n'y avait pas de rien à payer, il fallait qu'ils viennent avec du matériel, c'est tout, avec leur propre matériel. Et ça a tellement bien marché qu'après, je me suis retrouvée avec un grand nombre. Alors, j'avais réquisitionné mes copines qui avaient mon âge. Je ne sais plus quel âge je pouvais avoir à cette époque-là, je devais avoir 20 ans, quelque chose comme ça. J'ai réquisitionné quelques copines pour servir de monitrice, pour les emmener promener, faire des petits groupes, emmener certains, les plus petits, faire des activités. Un autre groupe allait se promener, on allait faire aider les paysans dans les champs pour le foin, enfin des tas de trucs comme ça. Voilà. Et j'ai monté cette association comme ça. Quand on a repris le travail, après ça a tombé, le curé a récupéré le wagon pour s'en faire son logis. Voilà. C'est pas plus bête que ça. Comme quoi on a toujours des idées. Hein. Dès que la France s'arrête, on a... Mais on faisait ça avec les moyens du bord. Alors, on faisait beaucoup de marches. Oui, on faisait beaucoup de promenades. Par contre, on découvrait la région parce que je suis de région lyonnaise et il y a beaucoup d'endroits dans la région lyonnaise où il y a des vestiges romains. Voilà. Donc, on est allé visiter beaucoup de choses. Et moi, je suis très culturelle. Donc, quand il y a eu un musée qui s'ouvre ou quelque chose qui s'ouvre, hop, j'y suis là-bas, j'y ai traîné mes enfants partout. Voilà. Ensuite, dans les années suivantes, après, j'ai demandé à la mairie, parce que comme ça avait bien marché, j'avais demandé à la mairie de me laisser des salles pour pouvoir continuer ces activités, parce que les parents et les enfants étaient en demande.
plutôt que de nous voir traîner dans la rue, tout le monde était en demande. Et puis mes parents habitaient dans un lotissement où il y avait 100 petites villas individuelles. Donc, pensez bien que 100 villas, ça inclut, déjà chez nous on était 4, donc le nombre d'enfants qu'il y avait. Hein. Voilà. Et en 89, j'ai monté une association pour faire du loisir créatif là dans la région. Voilà. Je l'ai montée à Bex. Après, elle a été au Pouzin. Après, elle est venue sur Montélimar. Elle a été à Cruas aussi. Et puis, elle est venue à Montélimar. Voilà. Allez, on arrête. J'ai répondu à ta question, Crochette. Longue, mais j'ai répondu. Nicole, as-tu ton permis de conduire? Oui, j'ai mon permis de conduire, mais seulement depuis 83. Parce que j'avais peur, je me déplaçais en vélo, beaucoup en vélo. Et j'avais acheté un petit Solex, alors ça m'allait très bien. Mais quand mes enfants, mon fils, j'ai un fils qui, quand il était petit, il a eu un traumatisme crânien à l'école. Et j'ai pas pu aller le chercher. Et le directeur de l'école ne voulait pas faire venir d'ambulance pour l'emmener à l'hôpital. Il l'a gardé à l'école pendant 5 heures, toute l'après-midi, parce que ça s'était passé pendant le repas de midi, toute l'après-midi, avant que la personne qui récupérait mes enfants à l'école, parce que c'était pas l'école, ils étaient dans une école privée, avant que mes enfants la dame qui récupérait mes enfants me téléphone pour me dire qu'elle ne prenait pas mon fils parce que dans l'état où il était, elle ne voulait pas prendre la responsabilité de me le ramener. Alors là, je me suis mise en colère contre le directeur de l'école et puis je leur ai dit, mais j'ai appelé une ambulance et puis je leur ai demandé d'aller là-bas. Enfin bref, j'ai fait les démarches. Et j'ai appelé mon mari pour lui dire qu'il fallait qu'il passe à la maison chercher le carnet de santé de Bruno, de mon fils, pour aller le porter à l'hôpital à Édouard Herriot à Lyon. Alors lui, ça l'a mis en colère. Et puis, bon, il m'a dit, tu passes ton permis, il y en a marre. Comment c'est venu? Mon Solex ne pouvait pas aller jusque là-bas pour aller chercher les gamins à l'école et les ramener. Voilà. Maggie, je voulais savoir si tu étais professeur d'art plastique. Non, je ne suis pas professeur d'art plastique. Mais j'ai fait des formations d'art plastique. J'ai fait les beaux-arts pendant 15 ans. J'ai appris beaucoup de choses. J'ai appris avec des professeurs et des professionnels. Voilà. Et comme j'étais douée dans manuellement, tout ça, tout de suite on s'intéressait à moi et on m'apprenait d'autres choses. Donc j'ai appris beaucoup de choses. Et c'est vrai que c'était pas... À cette époque-là, il n'y avait pas le BAFA. Mais comme je faisais des études d'enfants inadaptés, je travaillais beaucoup auprès des enfants de cas sociaux et inadaptés qui avaient des problèmes de comportement. J'avais appris à leur faire des tas de choses. Et c'est comme ça que c'est venu. Et à force d'apprendre, et puis je suis toujours en demande d'apprendre, moi. Toujours. Même encore maintenant. Dès que je trouve quelque chose de nouveau, allez hop, je saute dessus, j'apprends. Si ça me plaît, ça me plaît. Ça me plaît pas, je laisse tomber. Voilà. Je fais peut-être de jolies choses, mais j'ai beaucoup d'expérience. Donc, c'est vrai que j'ai des années. J'ai travaillé beaucoup avec des professionnels. Donc, je ne suis pas, comment dire, maniaque dans ce que je fais. Je le fais. Si ça ne me plaît pas, si je trouve que c'est de guingois, je le recommence. Je ne vous dis pas le nombre de vidéos que je fais, que j'efface. Parce que ça me plaît pas, parce que je suis dérangée, parce qu'il y a le téléphone, parce que j'ai oublié d'éteindre la télé, parce que si, parce que là. Et quand je fais quelque chose qui est concluant, je vous le partage.
De toute façon, je ne vous ai pas encore tout montré, tout ce que je savais faire, et petit à petit, ça viendra petit à petit. Mais en ce moment, j'ai un passage à vide, parce que ce confinement m'a bloqué avec les... je regarde le temps quand même, m'a bloqué par rapport au manque de recevoir du monde. Voilà. Je me retrouve seule, isolée, je ne vois plus personne ne vient en atelier, plus personne ne s'intéresse à ce que je fais. Donc, oui, ça m'a un petit peu bloqué, surtout ces derniers temps. Au début, non, parce que j'avais plein de choses à faire, à préparer pour elle, donc j'ai préparé ce que je voulais préparer. Mais maintenant, je trouve le temps long et ça me gonfle. Voilà. Donc, je ne fais plus rien et j'échange plus rien. Voilà. Donc, je me suis lancée dans le DP parce que, justement, ça, au moins, ça me fait passer le temps. On ne voit pas le temps passer quand on fait ça. Et c'est vrai que c'est un bon passe-temps. On ne peut pas dire autrement. Voilà, j'espère que j'ai répondu à toutes vos questions, que vous êtes satisfaites toutes, parce que je ne vous ai pas nombreuses à avoir répondu. Mais bon, c'est très bien. Pour ma part, ça me va très bien. J'espère que vous allez bien, que le déconfinement, puis qu'aujourd'hui c'est la fête des mamans, vous allez recevoir vos enfants. Moi non, mais vous peut-être. Si vous êtes en famille, j'espère que vous passerez une bonne journée. Voilà. Je vous fais des gros bisous à toutes et je vous remercie de votre fidélité et je remercie toutes les nouvelles qui se sont inscrites à ma chaîne. Dès que j'arriverai à 1000, enfin que j'aurai passé les 950, je ferai un concours pour les 1000 et là je vous gâterai. Voilà. Je vous fais des gros bisous. À bientôt. Au revoir.